Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne Le Souffle du Djinn. Ce soir, nous allons lire la 3e et la 4e nuit des 1001 nuits dans l'édition de Mardrous. Je vous souhaite une excellente écoute. Doniazad dit « Oh, ma sœur, je t'en prie, complète-nous ta narration. » Et Shahrazad répondit « De tout cœur amical et généreux. » Puis elle continua. Il m'est parvenu, ô roi fortuné, que lorsque le 3e cheikh raconta au génie le conte le plus étonnant des trois, le génie s'émerveilla prodigieusement, se convulsa de plaisir et d'émotion, et dit « Je t'accorde le reste en rachat du crime, et je relâche le marchand. » Alors le marchand, tout heureux, alla au-devant des cheikhs et les remercia beaucoup. Et eux, à leur tour, le félicitèrent pour sa délivrance. Et chacun d'eux retourna dans son pays. Mais, continua Scheherazade, cela n'est pas plus étonnant que l'histoire du pêcheur. Alors le roi dit à Scheherazade, « Quelle histoire du pêcheur ?» Et Scheherazade dit, « Il m'est parvenu, ô roi fortuné, qu'il y avait un pêcheur, homme très avancé en âge, marié, père de 3 enfants, et très pauvre de son état. Il avait coutume de jeter son filet 4 fois par jour, rien de plus. Or, un jour d'entre les jours, à l'heure de midi, il alla au bord de la mer, déposa son panier, jeta son filet et patienta jusqu'à ce que le filet alla reposer au fond de l'eau. Alors, il rassembla les fils et trouva le filet fort pesant et ne réussit pas à le tirer à lui. Il porta alors le bout à terre et l'attacha à un pieu enfoncé en terre. Puis il se dévêtit, plongea dans l'eau autour du filet et ne cessa de se débattre qu'il ne l'eût fait sortir. Il se réjouit, se rhabilla, et s'étant approché du filet, il y trouva un âne mort. À cette vue, il se désola et dit « Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah le Très-Haut, le Tout-Puissant. » Puis il dit « Mais, en vérité, ce don d'Allah est étonnant. » Et il récita ce vers « Ô plongeur, tu roules dans les ténèbres de la nuit et la perdition aveuglément. Va, cesse les travaux pénibles, car la fortune n'aime pas le mouvement. » Puis il retira le filet, en exprima l'eau, et lorsqu'il eut fini de l'exprimer, il étendit ce filet. Puis il descendit dans l'eau et dit « Au nom d'Allah !» et jeta de nouveau le filet dans l'eau, et attendit que le filet eût touché le fond. Il essaya alors de le retirer, mais il constata que le filet était fort pesant et adhérait encore plus au fond que la première fois. Aussi crut-il que c'était du gros poisson. Il attacha alors le filet à terre, se dévêtit, plongea et fit tant qu'il le retira, et l'ayant porté sur le rivage, il y trouva une jarre énorme remplie de boue et de sable. À cette vue, il se lamenta et récita quelques vers. « Ô vicissitude du sort, assez, et prenez les humains en pitié. Quelle tristesse, sur la terre nulle récompense n'est égale au mérite et n'est digne de l'action. Des fois, je sors de ma maison pour, naïvement, chercher la fortune, et on m'apprend qu'il y a longtemps que la fortune est morte. Misère, est-ce ainsi, ô fortune, qu'à l'ombre tu relègues les sages pour laisser les sots gouverner le monde ?» Puis il jeta la jarre loin de lui, tordit le filet, le nettoya, demanda pardon à Allah pour son mouvement de révolte, et revint vers la mer une 3e fois. Il jeta le filet, attendit que le filet eût atteint le fond, et l'ayant retiré, il y trouva des pots cassés et des vers en morceaux. À cette vue, il récita encore un vers d'un poète. « Ô poète, le vent de la fortune jamais de ton côté ne soufflera. Ignores-tu, naïf, que ni ta plume de roseau ni les lignes harmonieuses de l'écriture ne t'enrichiront jamais ?» En levant la tête au ciel, il s'écria « Allah, tu le sais, je ne jette mon filet que 4 fois. Or, voici que je l'ai déjà jeté 3 fois. » Après cela, il invoqua encore une fois le nom d'Allah et jeta son filet dans la mer et attendit qu'il reposât au fond. Et cette fois, malgré tous ses efforts, il ne réussit point à retirer le filet qui s'accrochait encore davantage aux roches du fond. Alors il s'écria « Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. » Puis il se dévêtit, plongea tout autour du filet et se mit à manœuvrer jusqu'à ce qu'il l'eût dégagé et ramené à terre. Il l'ouvrit et y trouva cette fois un grand vase de cuivre jaune, plein et intact. Son embouchure était scellée avec du plomb portant l'empreinte du sceau de notre seigneur Soleiman, fils de Daoud.
À cette vue, le pêcheur se réjouit beaucoup et se dit « Voilà une chose que je vendrai dans le souk des chaudronniers, car cela vaut bien au moins 10 dinars d'or. » Il essaya alors de faire balloter le vase, mais il le trouva trop pesant, et il se dit « Il me faut absolument l'ouvrir et voir son contenu, que je mettrai dans mon sac, et je vendrai ensuite le vase au souk des chaudronniers. » Il prit alors son couteau et se mit à manœuvrer jusqu'à ce qu'il eût décellé le plomb. Il renversa alors le vase et le secoua pour verser son contenu par terre. Mais rien ne sortit du vase, si ce n'est une fumée qui monta jusqu'à l'azur du ciel et se déroula à la surface du sol. Et le pêcheur fut prodigieusement étonné. Puis la fumée sortit entièrement, se condensa, se secoua et devint un effrit dont la tête touchait aux nuages et les pieds traînaient dans la poussière. La tête de cet effrit était comme une coupole, ses mains comme des fourches, ses pieds comme des mâts, sa bouche comme une caverne, ses dents comme des cailloux, son nez comme une gargoulette, ses yeux comme 2 torches, ses cheveux étaient en désordre et poudreux. À la vue de cet effrit, le pêcheur fut épouvanté. Ses muscles tremblèrent, ses dents se serrèrent violemment, sa salive sécha et ses yeux s'aveuglèrent à la lumière. Lorsque l'effrit vit le pêcheur, il s'écria « Il n'y a point d'autre Dieu qu'Allah et Soleiman est le prophète d'Allah. » Et s'adressant au pêcheur, il lui dit « Et toi, ô grand Soleiman, prophète d'Allah, ne me tue pas, car jamais plus je ne te désobéirai et ne me mutinerai contre tes ordres. » Alors le pêcheur lui dit « Ô géant rebelle et audacieux, tu oses dire que Soleiman est le prophète d'Allah ? D'ailleurs, Soleiman est mort depuis déjà 1800 ans, et nous sommes à la fin des temps. Quelle est donc cette histoire, et que racontes-tu là ? Et quelle est la cause de ton entrée dans ce vase ?» À ces paroles, le génie dit au pêcheur « Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle, ô pêcheur. » Le pêcheur dit « Et que vas-tu m'annoncer ?» Il répondit « Ta mort, et à cette heure même, et de la plus terrible façon. » Le pêcheur répondit « Tu mérites pour cette nouvelle, ô lieutenant des Affaires, que le ciel te retire ta protection. Et puisse-t-il t'éloigner de nous? Pourquoi donc veux-tu ma mort? Et qu'ai-je fait pour mériter ta mort? Je t'ai délivré du vase, je t'ai sauvé de ce long séjour dans la mer, et je t'ai ramené sur la terre. » Alors l'effrit dit « Pèse et choisis l'espèce de mort que tu préfères et la façon dont tu aimes le mieux être tué. » Le pêcheur dit « Quel est mon crime pour mériter une telle punition ?» L'effrit dit « Écoute mon histoire, ô pêcheur. » Le pêcheur dit « Parle et abrège ton discours, car d'impatience mon âme est sur le point de sortir de mon pied. » L'effrit dit « Sache que je suis un génie rebelle. Je m'étais mutiné contre Soleiman, fils de Daoud. Mon nom est Sahr el-Djeni. Et Soleiman dépêcha vers moi son vizir Asef, fils de Bahria, qui m'emmena malgré mes efforts et me conduisit entre les mains de Soleiman. Et mon nez, en ce moment-là, devint bien humble. À ma vue, Soleiman fit sa conjuration à Allah et m'enjoignit d'embrasser sa religion et d'entrer sous son obédience. Mais moi, je refusai. Alors il fit apporter ce vase et m'y emprisonna. Puis il le scella avec du plomb et y imprima le nom du Très-Haut. Puis il donna ses ordres aux djinns fidèles, qui m'enlevèrent sur leurs épaules et me jetèrent au milieu de la mer. Je séjournais 100 ans au fond de l'eau, et je disais en mon cœur, j'enrichirai éternellement celui qui me délivrera. Mais les 100 années passèrent et personne ne me délivra. Quand j'entrai dans la seconde période de 100 années, je me dis, je découvrirai et donnerai les trésors de la terre à celui qui me délivrera. Mais personne ne me délivra. Et 400 années s'écoulèrent et je me dis, j'accorderai 3 choses à celui qui me délivrera. Mais personne ne me délivra. Alors je me mis dans une effroyable colère et je dis en mon âme, maintenant je tuerai celui qui me délivrera, mais je lui accorderai le choix de sa mort. C'est alors que toi, ô pécheur, tu vins me délivrer, et je t'accordai de choisir ton genre de mort. » À ces paroles de l'Ifrit, le pêcheur dit « Ô Allah, quelle chose prodigieuse! Il a fallu que ce fût juste moi qui l'ai délivré. Ô Ifrit, fais-moi grâce et Allah te le rendra. Mais si tu me fais périr, Allah te suscitera quelqu'un pour te faire périr à ton tour. » Alors l'Ifrit lui dit « Mais si je veux te tuer,
C'est justement parce que tu m'as délivré. Et le pêcheur dit, ô cher des Afaris, est-ce ainsi que tu me rends le mal pour le bien? Aussi le proverbe ne ment point. Et le pêcheur récita des vers sur ce sujet. Veux-tu goûter à l'amertume des choses? Sois bon et serviable. Oui, je te le jure sur ma vie, les scélérats ignorent toute gratitude. Si tu le veux, essaie, et ton sort sera celui de la pauvre Madjir, mère d'Amer. Mais l'Efri lui dit, Assez abusé des paroles. Sache qu'il me faut absolument ta mort. alors le pêcheur se dit en lui-même, moi je ne suis qu'un homme, et lui est un génie. Mais Allah m'a donné une raison bien assise. Aussi je vais arranger une combinaison pour le perdre, un stratagème de ma finesse. Et je verrai bien si lui, à son tour, pourra combiner quelque chose avec sa malice et son astuce. Alors il dit à l'Efri, as-tu vraiment décidé de ma mort? L'Efri répondit, N'en doute point. alors il dit, par le nom du Très-Haut qui est gravé sur le sceau de Soleiman, je te conjure de répondre avec vérité à ma question. Quand l'Efri entendit le nom du Très-Haut, il fut très ému et très frappé, et répondit, Tu peux me questionner et je te répondrai avec vérité. alors le pêcheur dit, comment as-tu pu être contenu tout entier dans ce vase qui peut à peine contenir ton pied ou la main? L'Efri dit, Est-ce que par hasard tu douterais de la chose? le pêcheur répondit, en effet, je ne le croirai jamais, à moins de te voir de mon propre œil entrer dans le vase. Mais à ce moment, Scheherazade vit apparaître le matin et cessa les paroles permises. Ce fut la 3e nuit. Et lorsque fut la 4e nuit, elle dit, il m'est parvenu, ô roi fortuné, que lorsque le pêcheur dit à l'Efri, je ne te croirai jamais à moins de t'y voir de mon propre œil, l'Efri s'agita, se secoua et redevint une fumée qui monta jusqu'au firmament, se condensa et commença à rentrer dans le vase, petit à petit, jusqu'à la fin. Alors le pêcheur prit rapidement le couvercle de plomb empreint du sceau de Soleiman et en obstrua l'orifice du vase. Puis il héla l'Efri et lui dit, hé, estime et pèse le genre de mort dont tu préfères mourir, sinon je vais te jeter à la mer, et je me bâtirai une maison sur le rivage, et j'empêcherai quiconque de pêcher en disant « Ici il y a un Efri ». Délivré, il voudra tuer son libérateur et lui énumérera les variétés de morts pour lui en laisser le choix. Quand l'Efri entendit les paroles du pêcheur, il essaya de sortir, mais il ne le put, et il vit qu'il était emprisonné, avec au-dessus de lui le sceau de Soleiman. Il comprit alors que le pêcheur l'avait enfermé dans le cachot contre lequel ne peuvent prévaloir ni les plus faibles, ni les plus puissants parmi les Afaris. Et, comprenant que le pêcheur le portait du côté de la mer, il dit « Non, non. Et le pêcheur dit « Il faut, oh, il faut !» Alors le génie commença à adoucir ses termes. Il se soumit et dit Ô pêcheur, que vas-tu faire de moi? Il dit « Te jeter à la mer, car si tu y as séjourné 1800 ans, moi je vais t'y fixer jusqu'à l'heure du jugement. Car ne t'ai-je pas prié de me conserver pour qu'Allah te conservât, et de ne pas me tuer pour qu'Allah ne te tuât point? Or tu as repoussé ma prière, et tu as agi avec scélératesse. Aussi Allah t'a livré entre mes mains, et je n'ai nul remords de te trahir. » Alors l'Efri dit « Ouvre-moi le vase et je te comblerai de bienfaits. » Il répondit « Tu mens, ô maudit. D'ailleurs, entre toi et moi, il se passe exactement ce qu'il s'est passé entre le vizir du roi Yunnan et le médecin Douban. » Et l'Efri dit Mais qu'était le vizir du roi Yunnan et le médecin Douban? Et quelle est cette histoire? Le pêcheur dit « Sache, ô toi l'Efri, qu'il y avait, en l'antiquité du temps et le passé de l'âge et du moment, dans la ville de Fars, au pays de Roman, un roi nommé Yunnan. Il était riche et puissant, maître d'armée, de force considérable et d'allié de toutes les espèces d'hommes. Mais son corps était affligé d'une lèpre dont avaient désespéré les médecins et les savants. Ni drogue, ni pilule, ni pommade ne produisaient sur lui d'effet, et aucun des médecins ne pouvait lui trouver un remède efficace. Or, un jour, un vieux médecin renommé, appelé Douban, vint dans la ville de roi Yunnan.
Il était versé dans les livres grecs, persans, romains, arabes et syriens. Il avait étudié la médecine et l'astronomie, dont il savait fort bien les principes et les règles, et les bons et les mauvais effets. Il possédait les vertus des plantes et des herbes grasses et sèches, et leurs bons et mauvais effets. Il avait enfin étudié la philosophie et toutes les sciences médicales et d'autres sciences encore. Aussi, lorsque le médecin fut entré dans la ville et y eut séjourné quelques jours, il apprit l'histoire du roi et de la lèpre qui affligeait son corps par la volonté d'Allah et aussi l'insuccès absolu des traitements de tous les médecins et savants. À cette nouvelle, le médecin passa la nuit fort préoccupé. Mais quand il se réveilla le matin, et que brilla la lumière du jour et que le soleil salua le monde, ce magnifique décor du très bon, il s'habilla de ses plus beaux vêtements et entra chez le roi Yunan. Puis il baisa la terre entre ses mains et fit des vœux pour la durée éternelle de sa puissance et des grâces d'Allah et de toutes les meilleures choses. Ensuite, il parla et lui apprit qui il était, et dit « J'ai appris le mal qui t'a frappé dans ton corps, et j'ai su que la plupart des médecins n'ont pu trouver le moyen de l'enrayer. Or, moi, je vais te traiter, ô roi, et je ne te ferai point boire de médicaments, et je ne t'enduirai pas de pommade. » À ces paroles, le roi Yunan s'étonna prodigieusement et dit « Comment feras-tu? Oh, par Allah, si tu me guéris, je t'enrichirai jusqu'au fils de tes fils, et je t'accorderai tous tes souhaits et leur réalisation, et tu seras mon compagnon de boisson et mon ami. » Là-dessus, le roi lui donna une belle robe et des présents, et il lui dit « Vraiment, tu me guériras de cette maladie sans médicaments ni pommade ?» Il répondit « Oui, certes, je te guérirai sans fatigue ni peine dans ton corps. » Alors le roi s'étonna de la plus prodigieuse façon et lui dit « Ô grand médecin, quel jour et quel moment verra se réaliser ce que tu viens d'avancer? Hâte-toi de le faire, ô mon enfant. » Il répondit « J'écoute et j'obéis. » Alors il descendit de chez le roi et loua une maison où il mit ses livres, ses remèdes et ses plantes aromatiques. Puis il fit des extraits de ses médicaments et de ses simples, en confectionna un maillet court et recourbé dont il creusa l'extrémité, et y adapta une canne. Et il fit aussi une boule le mieux qu'il put. Quand il eut terminé complètement son travail, il monta chez le roi, le second jour, entra chez lui et baisa la terre entre ses mains. Puis il lui prescrivit d'aller au Meydan à cheval et de jouer de la boule et du maillet. Le roi fut accompagné par ses émirs, ses chambellans, ses vizirs et les chefs du royaume. À peine s'était-il rendu au Meydan que le médecin Douban arriva et lui remit le maillet, disant « Prends ce maillet et empoigne-le de cette façon-ci. Frappe-en le sol du Meydan et la balle de toute ta force, et fais en sorte que tu arrives à transpirer de la paume et de tout le corps. De cette façon, le remède pénétrera dans ta paume et circulera dans tout ton corps. Lorsque tu auras transpiré et que le remède aura eu le temps d'agir, retourne au palais et va ensuite au hammam te baigner. Et alors tu seras guéri. Et maintenant, que la paix soit avec toi. » Alors le roi Yunan prit le maillet du médecin et le saisit à pleine main. De leur côté, des cavaliers choisis montèrent à cheval et lancèrent la boule. Alors il se mit à galoper derrière elle, à l'atteindre et à la frapper avec violence, en tenant toujours à la main le maillet fortement serré. Et il ne cessa de frapper la boule jusqu'à ce qu'il eût bien transpiré de la paume et de tout le corps. Aussi le remède pénétra par la paume et circula dans tout le corps. Lorsque le médecin Douban vit que le remède avait circulé dans le corps, il ordonna au roi de retourner au palais et d'aller au hammam prendre un bain immédiatement. Et le roi Yunan revint aussitôt et ordonna qu'on lui préparât le hammam. On le lui prépara, et à cet effet les tapissiers se hâtèrent activement, et les esclaves se pressèrent avec émulation et apprêtèrent le linge. Alors le roi entra au hammam et prit un bain, puis se rhabilla à l'intérieur même du hammam, d'où il sortit pour remonter à cheval et retourner au palais y dormir. Voilà pour le roi Yunan. Quant au médecin Douban, il revint se coucher à la maison, se réveilla le matin, monta chez le roi, lui demanda la permission d'entrer, ce que le roi lui permit, entra, baisa la terre entre ses mains et commença par lui déclamer quelques strophes avec gravité. Si l'éloquence te choisissait comme père, elle en refleurirait, et nul autre que toi elle ne saurait plus élire. Ô rayonnant visage dont la clarté effacerait la flamme d'un tison ardent, puisse ce glorieux visage rester assez longtemps lumineux dans sa fraîcheur pour voir les rides sillonner le visage du temps.
Tu m'as couvert des bienfaits de ta générosité comme le nuage bienfaisant couvre la colline. Tes hauts exploits t'ont fait atteindre au sommet de la gloire et tu es le chéri du destin qui n'a plus rien à te refuser. » Les vers récités, le roi se leva debout sur ses 2 pieds et se jeta au cou du médecin avec affection. Puis il le fit asseoir à côté de lui et lui fit cadeau de magnifiques robes d'honneur. En effet, quand le roi était sorti du hammam, il avait regardé son corps et n'y avait plus trouvé trace de lèpre, et sa peau était devenue pure comme l'argent vierge. Il s'était réjoui alors de la plus excessive joie, et sa poitrine s'était élargie et dilatée. Quand le matin s'était levé, le roi était entré au diwan et s'était assis sur son trône, et les chambellans et les grands du royaume étaient entrés, et aussi le médecin Douban. C'est alors qu'à sa vue, le roi s'était levé avec empressement et l'avait fait asseoir à ses côtés. Alors on leur servit à tous les deux les mets et les aliments et les boissons durant toute la journée. À la tombée de la nuit, le roi donna au médecin 2000 dinars, sans compter les robes d'honneur et les présents, et lui donna son propre coursier à monter. Et c'est ainsi que le médecin prit congé et retourna à sa maison. Quant au roi, il ne cessait d'admirer prodigieusement l'art du médecin et de dire « Il m'a traité par l'extérieur de mon corps sans m'enduire de pommade. Oh, par Allah, c'est là une science sublime. Il me faut donc combler cet homme des bienfaits de ma générosité et le prendre comme compagnon et ami affectueux pour toujours. » Et le roi Yunnan se coucha joyeux de toute sa joie en se voyant sain de corps et délivré de sa maladie. Quand donc le roi vint le matin et s'assit sur son trône, les chefs de la nation se tinrent debout entre ses mains, et les émirs et les vizirs s'assirent à sa droite et à sa gauche. Il fit alors demander le médecin Douban, qui vint et baisa la terre entre ses mains. Alors le roi se leva pour lui, le fit asseoir à ses côtés, mangea avec lui souhaita une longue vie et lui donna des robes d'honneur et d'autres choses encore. Puis il ne cessa de s'entretenir avec lui qu'à l'approche de la nuit, et il lui fit donner comme rémunération 5 robes d'honneur et 1000 dinars. Et c'est ainsi que retourna le médecin à sa maison, en faisant des vœux pour le roi. Quand se leva le matin, le roi sortit et entra au diwan, et fut entouré par les émirs, les vizirs et les chambellans. Or, parmi les vizirs, il y avait un vizir d'aspect repoussant, au visage sinistre et de mauvais augure, terrible, sordidement avare, envieux, et pétri de jalousie et de haine. Lorsque le vizir vit le roi placer à ses côtés le médecin Douban et lui accorder tous ses bienfaits, il en fut jaloux et résolut secrètement sa perte. D'après le proverbe qui dit « L'envieux s'attaque à toute personne. L'oppression se tient en embuscade dans le cœur de l'envieux. La force la révèle et la faiblesse la tient latente. » Le vizir s'approcha alors du roi Yunnan, baisa la terre entre ses mains et dit « Ô roi du siècle et du temps, toi qui enveloppas les humains de tes bienfaits, tu as chez moi un conseil de prodigieuse importance, et que je ne saurais te cacher sans être vraiment un fils adultérin. Si tu m'ordonnes de te le révéler, je te le révélerai. » Alors le roi, tout troublé par les paroles du vizir, dit « Et quel est ton conseil ?» Il répondit « Ô roi glorieux, les anciens ont dit « Celui qui ne regarde pas la fin et les conséquences n'aura pas la fortune comme ami. » Et je viens justement de voir le roi manquer de jugement en accordant ses bienfaits à son ennemi, à celui qui désire l'anéantissement de son règne, en le comblant de faveurs, en l'accablant de générosité. Or moi, je suis à cause de cela dans la plus grande crainte pour le roi. » À ces paroles, le roi fut extrêmement troublé, changea de couleur et dit « Quel est celui que tu prétends être mon ennemi et qui aurait été comblé de mes faveurs ?» Il répondit « Ô roi, si tu es endormi, réveille-toi, car je fais allusion au médecin Douban. » Le roi lui dit « Celui-là est mon bon ami, et il m'est le plus cher des hommes, car il m'a traité avec une chose que j'ai tenue à la main et m'a délivré de ma maladie, qui avait désespéré les médecins. Or certes, il n'y en a point comme lui en ce siècle, dans le monde entier, en Occident comme en Orient. Aussi, comment toi oses-tu raconter ces choses sur lui? Quant à moi, dès ce jour, je vais lui allouer des gages et des appointements pour qu'il ait par mois 1000 dinars. D'ailleurs, même si je lui donnais la moitié de mon royaume, ce serait peu de choses pour lui. Aussi je crois fort que tu ne dis tout cela que par jalousie, comme il est raconté dans l'histoire qui m'est parvenue du roi Sindbad. » À ce moment, Scheherazade fut surprise par le matin et s'arrêta dans sa narration. Alors Dunyazad lui dit « Oh ma sœur, que tes paroles sont douces et gentilles et délicieuses et pures. » Et Scheherazade lui dit « Mais qu'est-ce là, comparé à ce que je vous raconterai à tous deux la nuit prochaine, si je suis encore en vie et que le roi veuille bien me conserver ?»
Alors le roi dit en son âme: Par Allah, je ne la tuerai point avant d'avoir entendu la suite de son histoire, qui est une histoire merveilleuse en vérité. Ce fut la 4e nuit. Puis ils passèrent tous deux la nuit enlacés jusqu'au matin, et le roi sortit vers la salle de sa justice, et le diwan fut rempli de monde. Et le roi jugea, et nomma aux emplois, et destitua, et gouverna, et termina les affaires pendantes, et cela jusqu'à la fin de la journée. Puis le diwan fut levé, et le roi entra dans son palais. Quand s'approcha la nuit, il fit sa chose ordinaire avec Scheherazade, la fille du vizir. Et voilà, nous avons narré les 3e et 4e nuits des 1001 nuits dans l'édition de Joseph Charles Mardrousse. J'espère que cela vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'histoire.